j'y ai déjà répondu un peu plus tôt. Je ne vais pas répondre deux fois à la même question, ok. Je vais essayer de citer au maximum vos pseudos pour savoir qui a posé les questions. Alors, je commence tout de suite avec la question d'Elisabeth Kroll qui me dit: quels sont les artistes ASMR qui t'inspirent? Alors moi, il y a quelques artistes qui m'inspirent énormément. Et un artiste que j'ai énormément apprécié à une époque, que j'écoute un petit peu moins, mais que j'aime beaucoup, c'est Pierre G ASMR. Déjà il a une qualité de audio super, il a une voix à tomber. Et il a vraiment des vidéos très originales. Vraiment ça vaut le coup d'aller jeter un oeil si vous le connaissez pas. Surtout qu'il fait partie des top artistes ASMR français avec le plus nombre de vues. Oui, il a plus de vues que Kali ASMR. Donc il faut aller le voir si vous le connaissez pas. Pierre G ASMR, il m'inspire beaucoup. Quels sont mes autres artistes qui m'ont inspiré aussi? C'est compliqué. C'est très compliqué. Je regarde beaucoup de chaînes, mais lesquelles m'ont vraiment inspiré, je sais pas. C'est vrai que Pierre G m'a beaucoup inspiré parce qu'il est très original. Voyons voir. Vous savez quoi? Je pense que je vais ouvrir mon petit paquet de 45. Ça va me redonner un petit peu d'inspiration pour cette question. Ça commence bien. Première question, je sais pas quoi répondre. Ah, voilà. Je t'en propose un quand même. Vas-y, serre-toi, prends-en. Allez. Désolée pour ceux qui n'aiment pas les bruits de bouche. Alors, quels sont les artistes qui m'inspirent? J'avoue que je regarde pas mal de choses. Alors dernièrement j'ai redécouvert Massage ASMR. C'est un des premiers artistes non francophones que j'avais découvert. J'avais pas trop accroché au début. J'avais un peu regardé au tout début quand j'ai commencé à découvrir l'ASMR. Puis j'avais laissé tomber. Il y a quelques jours j'ai revu certaines de ses vidéos. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant, les mouvements de main surtout. Et c'est vrai que ça m'a donné envie de faire une vidéo avec des mouvements de main que j'ai tourné du coup cette semaine, vous la verrez plus tard. Donc ouais, ça m'a redonné de l'inspiration, massage ASMR. Mais sinon de manière générale, en fait je regarde plein d'artistes et de temps en temps je vois une super idée, je me dis ça c'est trop bien, faudra que je le retrouve, que je le refasse dans une de mes vidéos. Mais là comme ça il n'y a pas de nom particulier qui me revienne, donc on verra plus tard si ça me revient. Alors il y a Manon, tu sais qui me dit ma question c'est penses-tu faire une chaîne secondaire? Alors pour l'instant non, j'envisage pas du tout de faire une chaîne secondaire. J'avais pensé à un moment faire une chaîne uniquement avec des roleplays et une chaîne avec d'autres inspirations parce que ce que je me suis rendu compte sur ma chaîne c'est que les roleplays sont ce qui marche le mieux. Des fois j'ai envie de faire des tests, des expériences d'ASMR, mais je sais que ces expériences et tests font que les gens les regardent moins, du coup il y a moins de vues. Et j'ai toujours peur que faire une vidéo qui ne plaît pas vienne ralentir en fait ma progression sur YouTube. Donc je suis toujours tiraillée entre l'envie de faire des nouveautés et en même temps de pas trop tester parce que c'est très dommage que ma progression soit ralentie parce que je fais trop de vidéos qui ne plaisent pas assez. Donc ça c'était la question que je t'ai posée à un moment. Mais pour l'instant non, j'envisage pas de faire de chaîne secondaire.
c'est vrai que le soft spoken de la TASMR est particulièrement relaxant pour moi. Et je me suis souvent endormie sous ces vidéos. J'adore aussi les vidéos de ASMR chuchotement. Sa voix m'apaise énormément et souvent je m'endors avec ces vidéos. Qu'est-ce que je regarde encore comme chaîne? J'aime bien regarder la chaîne de PL ASMR parce qu'elle fait des vidéos souvent proches du micro et ça j'aime beaucoup. Alors je suis en train de réfléchir mais je me rends compte que je regarde pas beaucoup de roleplay. Non c'est vrai, je regarde pas beaucoup de roleplay en fait. Finalement le roleplay c'est pas ce qui me détend le plus. À part les vidéos de la T ASMR où c'est toujours des roleplays qu'elle fait. Mais c'est vrai que sinon je sais pas comment ça me revient pas. Voilà, je vais vous dire les artistes que je regarde comme ça, je suis sûre de pas en oublier. Donc il y a ASMR Zoé que j'aime beaucoup regarder aussi, surtout ça avant en soft spoken. Je crois que le soft spoken j'adore en fait. J'aime beaucoup les vidéos de Natalia ASMR aussi. Sa voix avec son accent russe, j'adore. Donc je m'endors aussi parfois avec ces vidéos. Qui c'est que je regarde? Oui bien sûr aussi la BZ ASMR. Ah bah voilà, en fait c'est le seul artiste chez qui je regarde des roleplays. C'est la BZ ASMR. Parce que ces roleplays sont vraiment trop drôles et super bien faits. Il a une qualité aussi visuelle qui est top. Donc j'adore aussi regarder ces vidéos à la BZ. Ouais. Voilà, ça c'est les artistes principaux que j'écoute. En tout cas en francophone, c'est ceux que je préfère. Après j'en écoute d'autres mais de manière un petit peu plus ponctuelle on dira. Voilà, donc je vais revenir sur les questions. Alors si je continue sur les questions d'Isaora Pereira qui me demande du coup depuis quand je regarde de l'ASMR. Je regarde de l'ASMR depuis août 2017 je crois. Donc ça va bientôt faire 3 ans. Ça passe super vite. Je me rends pas compte. Ah oui, elle m'a demandé aussi quel artiste ne me détende pas. Je sais pas. Là comme ça j'ai pas de nom. J'ai pas de nom parce qu'en fait il n'y a pas de chaîne qui me détendent pas du tout. Il y a des chaînes où je suis moins déclenchée. Mais de là à ce qu'elles me détendent pas du tout, je crois pas. Après c'est plus l'attachement que je vais avoir avec le youtubeur ou la youtubeuse. Non, oui j'ai moins de feeling mais sinon non, là comme ça en tout cas ça me vient pas. Alors il y a Kim Tae-young, désolée pour la prononciation, qui me dit quel est ton trigger favori. C'est dur comme question parce qu'il y en a plein que j'adore. En fait c'est compliqué de répondre à cette question parce que ça dépend de mon état. Je vous dis ça parce que ce matin je regardais une vidéo avec des sprays et j'adore le spray. Mais c'est pas un trigger que j'ai envie de regarder tout le temps puisque ça me fait des frissons, j'adore, mais c'est pas ça que j'ai envie de regarder pour m'endormir par exemple. Je préfère écouter du chuchotement ou même du soft spoken, donc ça dépend en fait. Tommy qui me dit si tu pouvais avoir un pouvoir, n'importe lequel, qu'est-ce que tu choisirais? Mais j'en sais rien. Tu choisirais quoi toi? Un pouvoir? Un pouvoir. Parfois j'aimerais me sentir invincible, pouvoir faire tout ce que je veux et me sentir forte. Je pense que ça pourrait être marrant. Ouais. Alors il y a Elia Katzen qui m'a posé une centaine de questions. Donc je pense que ça va répondre à beaucoup des interrogations. Ton souvenir de fête de famille préféré?
est content et qu'on attend nos cadeaux avec impatience. Je pense que ça, c'est vraiment des souvenirs très très marquants pour moi, la fête de Noël. L'endroit où tu te sens le mieux, je pense que facile à dire, c'est chez moi. Après, si je devais dire un endroit à l'extérieur, je dirais dans mon parc préféré. J'adore y aller. De qui es-tu le plus proche dans ta famille? Les personnes les plus proches sont mes parents, je pense. Es-tu certaine de ce que tu veux faire comme métier dans la vie? Donc pour répondre à la question, je suis psychologue. Est-ce que je suis certaine de ce que je veux faire? Pour l'instant, ouais, ça me plaît toujours, donc j'ai envie de continuer là-dedans. Et de toute manière, j'avais pas d'autres idées, donc voilà. S'il fallait que tu ne manges qu'une seule chose pendant un mois, ça serait quoi? Eh bien, j'hésite entre deux choses. Je dirais des biscottes ou des céréales. Je vous dis ça parce que quand j'étais malade en septembre, je mangeais pas beaucoup parce que j'avais pas faim. Et il y avait à peu près que ça que j'arrivais à manger en fait. Donc je pense que ça pourrait être pas mal. Ton métier de rêve quand tu étais jeune, c'était quoi? Alors moi quand j'étais enfant, je voulais devenir vétérinaire puisque j'adore les animaux. Penses-tu avoir des enfants? Alors pour les enfants j'en sais strictement rien. J'en ai pas et pour l'instant c'est pas à l'ordre du jour. Es-tu en couple? Et si oui, depuis combien de temps? Non, je ne suis pas en couple. À quoi penses-tu le soir en te couchant? Elles sont de plus en plus intimes tes questions, dis donc Elia. Ta destination idéale pour partir en vacances? Moi j'adore tout ce qui est plage, chaleur. Donc pourquoi pas une île? Ça pourrait me plaire. Alors raconte-moi la pire date que tu as déjà eue. Alors je sais pas si c'est le pire date, donc le pire rendez-vous, ou la pire date. Genre le pire jour, je sais pas. J'ai pas trop envie de me lancer dans cette question, désolée. S'il te restait une journée à vivre, tu ferais quoi? Alors ça c'est là vraiment la question, j'en sais rien. Qu'est-ce que je ferais si j'avais une journée à vivre? Tu ferais quoi toi? C'est dur, non? Une journée tu fais pas grand chose. Je sais vraiment pas, je pense que je sortirais dehors. Peut-être faire des choses avec des gens qui me sont proches. Je pense que j'irai dans la nature ou quelque chose comme ça. Ouais, je pense que ça pourrait être sympa. Qu'est-ce que t'aimes le plus chez ton ou ta meilleure amie? Alors, je sais pas si je peux dire que j'ai une meilleure amie ou un meilleur ami. C'est quelque chose que j'avais quand j'étais plus jeune. Maintenant, c'est un peu plus compliqué. Mais en tout cas, chez mes amis, j'aime bien la connexion facile, le feeling, le fait de se comprendre et d'être tolérant l'un envers l'autre. Pas de jugement et le fait de pouvoir parler de tout à la personne. Pour moi, c'est ça qui est important. Si tu pouvais changer une chose chez toi, ce serait quoi? Alors si je pouvais changer une chose chez moi, c'est que j'aimerais être en
je suis devenue fan d'ASMR et je me suis dit mais il faut que je fasse de l'ASMR moi aussi en fait. Donc j'ai mis longtemps avant de me décider, hein, c'est pas venu du jour au lendemain. Mais c'est vrai que c'était vraiment une bonne idée de le faire, je regrette pas en tout cas. Alors du coup, est-ce que je vais faire encore un long roleplay? Logiquement c'est prévu, puisque c'est en cours de création, mais il sortira pas avant plusieurs mois je pense. Quel âge as-tu? J'ai 31 ans, je ne suis pas mariée et j'habite dans le sud de la France. Alors il y a Ellie Corray qui me pose une question originale qui me dit: est-ce que tu te lisses les cheveux ou c'est des cheveux naturels? Alors cette question est intéressante parce que alors jusqu'il y a 2 mois je crois à peu près, ouais février quelque chose comme ça, je me lissais les cheveux à chaque fois. Et depuis 2 mois j'ai arrêté de le faire parce que ça me saoulait en fait tout simplement. Et en fait je me suis rendu compte que bah, ça me gênait pas tant que ça. Je pensais que ça fait des années que je me lisse les cheveux et je pensais que le fait d'arrêter de lisser mes cheveux ça allait faire vraiment moche, surtout à la caméra. Et en fait bah non, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas tant de différence que ça. Faut savoir que quand je me lisse les cheveux c'est pas hyper bien fait. Donc c'est pour ça aussi qu'on voit pas trop la différence. Parce que quand je reviens de chez le coiffeur, on voit la différence. Mais moi je me lisse pas aussi bien. Donc là je me lisse plus les cheveux. La première vidéo où j'ai arrêté de me lisser les cheveux, c'est la vidéo, bah c'est la première vidéo avec Dodane. Voilà, dans cette vidéo là je n'ai pas les cheveux lissés. Et j'ai trouvé que ça rendait bien donc j'ai continué comme ça. Donc Elise09 me demande depuis combien de temps je fais de l'ASMR. Je fais de l'ASMR depuis juillet 2018. Donc tu vois il y a quasiment eu un an entre le moment où j'ai découvert l'ASMR, août 2019, et le moment où je me suis lancée dans l'ASMR, juillet 2018. Alors Manon me demande qui t'a filmé pour ta vidéo dans le jacuzzi. Alors en fait j'étais en vacances avec mes parents et là c'est ma mère qui m'a filmé je crois. Tu as fait des études supérieures? Si oui, en quoi? J'ai un master de psychologie. Et je suis psychologue depuis... Waouh! Je suis psychologue depuis... ça fait 6 ans, 7 ans. Ça c'est une question de Marie Dorval. Alors Célébrity me dit dans quel pays as-tu déjà voyagé? Alors je n'ai pas quitté l'Europe. J'ai fait un peu l'Espagne, le Portugal, l'Italie, l'Angleterre. J'ai fait un voyage scolaire aussi en Allemagne, la Belgique, la Suisse. Quand j'étais enfant, je suis allée aussi aux Pays-Bas, au Danemark. Voilà, en gros, à peu près. Alors, Lord Pix me dit quelles sont tes passions. Alors, ma première passion aujourd'hui, c'est l'ASMR. Je passe quasiment, pas quasiment tout mon temps de loisir, faut pas exagérer, mais une grosse partie de mon temps sur l'ASMR. Et ensuite, ma passion, c'est plutôt la musique, puisque je fais aussi maintenant de la batterie et j'aimerais faire du piano aussi. Elle me demande quel est mon film, ma série préférée. J'en sais rien. Je sais pas. En fait, tout ce qui est... Quelle est ta musique préférée? Quelle est, je sais pas moi, ta couleur préférée? Ton pays préféré? J'en sais rien. J'ai pas de préférence en fait là-dedans, c'est compliqué pour moi. Donc Paul Simon qui me dit quels sont tes rêves et tes espoirs concernant ton travail d'ASMR artiste dans un futur proche, mettons 1 an et un peu plus lointain. Souhaiterais-tu que cette activité prenne rapidement encore plus de place dans ta vie? Si c'était possible, voudrais-tu en faire ton métier? Alors, quels sont mes rêves et mes espoirs? C'est compliqué d'avoir des rêves
augmentation significative de mes capacités à avoir une chaîne plus développée. Elle se développe petit à petit. Donc dans un futur proche d'1 an, je vois pas trop en quoi ça va changer si tu veux. Je pense que enfin j'aimerais évidemment avoir encore plus d'abonnés et plus de vues. Je pense que ça va augmenter progressivement. Mais je ne sais pas ce qui pourrait changer dans 1 an. Et dans un avenir plus lointain, j'en ai vraiment aucune idée. C'est vrai que je me dis, est-ce que je peux encore rester comme ça pendant des années à faire juste des petites vidéos? Excusez-moi du mot petite, mais des petites vidéos. Parce que c'est un peu le cas, je fais des petites vidéos de temps en temps. Alors pour l'instant ça m'amuse, mais peut-être qu'à un moment j'en aurai marre, ou peut-être que j'aurai envie de quelque chose d'autre. Mais pour l'instant, il m'est compliqué d'imaginer autre chose qui est vraiment qui me permette à ma chaîne d'être toujours dans le coup, si on peut dire ça comme ça. Donc pour en faire mon métier, bah c'est la réponse en fait. Je vois pas comment je pourrais en faire mon métier parce que je n'ai que 10 000 abonnés et qu'il n'y a pas de raison que j'augmente d'un coup pour gagner 100 000 abonnés. Donc en faire mon métier, non. En plus, même si c'était le cas, même si j'avais 100 000 abonnés, je ne pense pas que j'en ferais mon métier. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que sur YouTube, on n'a pas de garantie. C'est-à-dire qu'on ne sait pas du tout combien notre vidéo va faire de vues et du coup combien elle va nous rapporter. C'est pas comme un métier même indépendant où on peut savoir si par exemple si tel client accepte telle chose, on sait combien il va nous financer pour réaliser telle action. Sur YouTube on fait une vidéo mais on peut pas savoir combien elle va nous rapporter, c'est impossible. En plus elle peut être démonétisée, peut-être que personne ne va la regarder, donc ça doit être assez stressant pour ceux qui en font vraiment leur métier. Je sais pas comment ils font, peut-être qu'ils gagnent beaucoup, je sais pas, mais ceux qui en font leur métier, je pense que ça doit être quand même assez stressant parce que tu sais pas combien ça va te rapporter. Donc non, c'est pas du tout mon objectif d'en faire mon métier. Et du coup, Cybermagie, tu n'avais plus aucune contrainte, ni matériel ni technique, et que tu devais réaliser la vidéo ASMR de tes rêves, elle ressemblerait à quoi? Franchement, si je devais faire une vidéo ASMR de mes rêves, je ferais un roleplay qui met en œuvre tous les triggers que j'adore. L'inaudible, les mouvements de main, le tapping, enfin plein de choses face à la caméra, mais avec du soft spoken, du chuchotement, et aussi peut-être un décor spécial, parce que ça c'est important, le décor, du matériel aussi, parce que il y a des vidéos des fois qui nous attirent uniquement parce qu'il y a un décor ou un matériel original. Donc ça, il y a aussi une question d'argent et de technique. Et voilà, mais je sais pas quoi exactement ce que je ferais. Il y a Choco qui me demande que préfères-tu entre le soft spoken et le chuchotement. Eh bien j'aime les deux, Choco. J'aime faire les deux. Là j'ai décidé de chuchoter pour que ça soit une vidéo peut-être plus agréable à écouter. Mais j'adore aussi le soft spoken. J'adore en faire, mais j'adore aussi l'écouter, comme je l'ai raconté un peu plus au début de ma vidéo. Il y a Manon qui me dit: quel sport as-tu pratiqué dans ta vie? Je fais de l'aquagym, c'est tout. Il y a Jérémy Briet qui me dit: j'ai pas forcément de questions, mais je trouve tes vidéos super relaxantes. Si tu pouvais juste me faire un petit coucou dans ta vidéo, je serais honorée. Et pas coucou Jérémy. Il y a Léa qui me demande: est-ce que tu as un copain? Est-ce que t'es patient au cabinet de reconnaissance via ta chaîne? Donc j'ai déjà dit que je n'étais pas en couple. Et est-ce que t'es patient au cabinet de reconnaissance via ta chaîne? Pour l'instant, il n'y a personne qui m'a reconnu. Donc j'espère que ça va continuer comme ça. Alors j'arrive donc aux questions d'Océananas qui me pose plein de questions que j'aime pas. Alors, je mange un petit carré en sac. Qui me demande: quel est ton livre préféré, ton film préféré, ta série préférée, tes chansons du moment, ton parc d'attractions préféré, ta nourriture préférée. Alors, livres, films et séries.
chanson du moment c'est... comment elle s'appelle? What's Up de Four Non Blonde, je sais pas comment ça se dit, que j'ai redécouvert. Quel est mon parc d'attractions préféré? J'en ai pas fait tant que ça. Mais c'est vrai que j'aime bien les parcs d'attractions. Quelle est ta nourriture préférée? Donc moi je suis plutôt sucrée. Pour ça que j'aime bien les bonbons. Après en salé j'aime bien la raclette. Pas très original mais ça j'aime bien. Quel est ton auteur préféré? J'en sais strictement rien, je me suis jamais posé la question. J'aime bien, je sais pas, l'odeur du gâteau qui cuit dans le four, ça c'est bon. Moi je suis plutôt couche tôt, lève tard. J'essaie de me coucher tôt et de me lever tard. Quelle langue sais-tu parler? Bah j'ai appris l'anglais et l'allemand au lycée quoi, mais bon je sais pas très bien le parler. Et si tu n'étais pas psychologue, quel métier aurais-tu fait? Et bah ça c'est une grande question parce que franchement je sais pas ce que j'aurais fait sinon. Vraiment je ne sais pas. Donc The Raps qui me demande aimes-tu et pratiques-tu un sport? Donc comme je l'ai déjà dit, je fais de l'aquagym. Enfin j'en faisais puisque avec le confinement il n'y a plus rien en ce moment. Donc il y a Taina qui me demande quel est ton signe astrologique? Je suis poisson. Et il y a Cantiken qui me demande dans quelle région ton arrière-arrière-grand-oncle a rencontré ton arrière-arrière-grande-tante du côté de ta mère. Je dirais la Belgique. Alors une question de Claudia qui me demande quand tu étais enfant, étais-tu quelqu'un de timide? Si oui, l'es-tu toujours? Et finalement, comment as-tu fait pour diminuer ta timidité? Alors oui, effectivement Claudia, j'étais quelqu'un de très très timide. Et c'était vraiment... Je pense que c'était mon plus gros problème quand j'étais adolescente. C'était ma timidité. Parce qu'elle était vraiment handicapante et qu'elle m'empêchait de faire plein de choses. Et que je me considère pas vraiment timide aujourd'hui. Mais ça fait toujours partie de ma personnalité. Donc il y a encore des trucs, j'ai encore des réflexes, on peut dire ça comme ça. Des réflexes d'ancienne timide. Et il y a encore des choses que je n'ose pas trop faire. Par exemple, je ne suis pas à l'aise dans les situations de groupe. Quand il faut parler devant un groupe, même si c'est un groupe d'amis. Quand il y a beaucoup de personnes, j'ai tendance à être plutôt discrète et à rester dans mon coin. Par contre, ce qui a changé, c'est que avant j'évitais toutes les situations de groupe, alors que maintenant je les évite moins. Mais c'est pas pour ça que je me sens parfaitement à l'aise non plus quoi. Mais peut-être qu'un jour je pourrais faire une vidéo dessus parce que je me rappelle quand j'étais ado et que je voyais des gens qui n'étaient pas timides, je me disais ça va jamais m'arriver en fait. Jamais je pourrais ne plus être timide alors qu'en fait bah, aujourd'hui je me considère plus vraiment comme timide. Même si je suis quand même plus timide que peut-être la moyenne, je sais pas, mais en tout cas je me considère plus du tout comme étant en souffrance par rapport à ça. Il y a Hutchison qui me demande est-ce que c'est compliqué d'être psy? Compliqué dans quel sens? Je pense pas que ce soit plus compliqué qu'un autre métier, non. Alors il y a Wound of Justice qui me demande plutôt ne pouvoir faire plus qu'un seul trigger ou ne plus pouvoir être déclenché que par un seul trigger. Bah tout dépend de la question déclenchée en fait, parce que si c'est déclenché, avoir des frissons, comme ça m'arrive rarement, c'est pas très grave. Si c'est ne pas être déclenché, du style ne pas prendre de plaisir ou de détente, là c'est plus embêtant par contre. Donc je pense que dans ce cas je préfère être déclenché par plusieurs triggers quand même. Alors il y a Manon qui me demande combien mesures-tu? Je suis petite, je crois que je fais 1m52. Tu écoutes quel type de musique? J'écoute un peu de tout et j'aime bien
que je dors avec Dodo? Non, je dors pas avec Dodo. Il est là-bas au fond. Donc non, je dors pas avec lui. Est-ce que j'ai toujours voulu être psy? Non, j'ai commencé à penser à ça quand j'étais en seconde, je pense. Je pensais un petit peu comme ça. Mais quand j'étais en terminale, j'ai hésité entre faire psychologie ou diététique. Et moi, je suis plutôt pain au chocolat. Voilà. Et je vais donc revenir aux questions de... Je ne sais plus qui là. Tac tac. Elia. J'avais pas répondu à toutes tes questions. Alors, Elia qui me dit, est-ce que tu crois au coup de foudre? Bah, ça dépend ce qu'on appelle coup de foudre en fait. Je pense qu'on peut avoir une attirance réciproque, physique. Mais après, c'est pas pour ça qu'il y a une relation qui va se développer. Donc ça pourrait être vu comme un coup de foudre. Mais vraiment, le coup de foudre, genre, tu rencontres quelqu'un et direct, tu es amoureux et tu as envie de passer ta vie avec elle. Ça, je sais pas. Qu'est-ce qui te dit séduit vraiment chez quelqu'un? Alors moi, il y a des choses qui sont importantes pour moi. C'est tout ce qui est l'honnêteté et la fiabilité. Je pourrais pas être avec quelqu'un en qui j'ai pas confiance. Pour moi c'est impossible, vraiment. Ou quelqu'un qui change tout le temps d'avis, ou ça me saoulerait trop. Donc ça pour moi c'est quelque chose qui est important pour moi, ouais. Qu'est-ce que tu aimerais accomplir un jour? Bah, si on ne peut pas penser à tous ses rêves, par exemple, j'ai toujours rêvé par exemple d'avoir un zoo, puisque je voulais faire vétérinaire dans un zoo. Donc pourquoi pas, si j'avais beaucoup d'argent, ouvrir un zoo. Je pourrais faire des voyages aussi. J'aimerais bien faire une croisière aussi sur un bateau. Je pourrais... Qu'est-ce que je pourrais faire? J'en sais rien. J'aimerais bien faire un film. Avoir une équipe aussi derrière parce que toute seule non. Pourquoi pas faire du stand-up? Mais bon là, aujourd'hui, je pense pas que ça marcherait. Qu'est-ce que j'aimerais faire? Parfois j'aimerais être plus calée aussi au niveau de mon métier pour pouvoir créer des outils dans mon métier aussi. Des choses qui servent du coup aux autres professionnels. Enfin, il y a plein de choses que je pourrais faire, mais soit il faut de l'argent, soit il faut des compétences, soit il faut de la motivation que je n'ai pas forcément. Aimes-tu avoir des regrets ou des remords dans la vie? Bah, je sais pas qui c'est qui aime avoir des regrets, je sais pas, hein. Pas moi en tout cas. Crois-tu au karma? Pas spécialement. Qu'est-ce qui te différencie des autres selon toi? Alors si je parle uniquement des chaînes ASMR, parce que si on parle de tout, ça va faire beaucoup, mais si je parle uniquement des chaînes ASMR, je pense que de ce que j'ai pu constater, en tout cas chez les filles, les femmes, je trouve que il manque chez beaucoup le fait de se lâcher un petit peu. Je sais pas comment expliquer, mais j'ai l'impression que plus chez les femmes que chez les hommes, c'est mon impression, mais je me trompe peut-être, mais que chez les femmes il y a un peu plus de codes à respecter, que ce soit au niveau de la beauté, souvent avec beaucoup de maquillage par exemple, ou du style de vidéo. Les femmes font souvent des vidéos plus douces, plus calmes. Il n'y a pas beaucoup d'ASMR artistes femmes rigolotes. Enfin, comme ça là, il y en a qui font de l'humour, j'exagère, c'est pas faux. Il y en a qui font de l'humour, c'est vrai. Mais je sais pas, je trouve que c'est un peu toujours dans le thème d'être relaxant, alors que parfois, chez certains hommes, j'ai l'impression qu'il y a plus de rigolade, plus de on est entre nous cool. Et parfois, j'ai envie de reproduire un peu ça aussi parce que j'ai envie d'être pas que relaxante, mais aussi d'être amusante. Voilà, c'est mon but aussi. Quelle est ta plus grande qualité? Je pense qu'une de mes grandes qualités que j'ai toujours eues, c'est d'être assez créative. Ça, je pense que c'est quelque chose qui me décrit
Est-ce que tu crois aux âmes sœurs? Bah non, je crois pas spécialement. Je pense qu'on peut avoir un feeling avec une personne, mais peut-être que si on l'avait pas rencontrée, on pourrait rencontrer une autre avec un aussi bon feeling. Qu'est-ce que tu aimes le plus physiquement chez toi? J'en sais rien. Je pense que j'aime bien ma bouche. Ouais, c'est déjà pas mal. Une grosse folie que t'as faite dans ta vie. Mais je fais pas de grosse je ne fais pas de grosse folie. Pour moi, faire une chaîne YouTube, c'est une grosse folie, donc je dirais que c'est ça. Sur quoi tu sais que tu dois t'améliorer dans la vie? Bah, je pense que j'aimerais être quelqu'un d'un peu plus sociable, puisque, comme je vous l'ai dit, comme j'étais assez timide enfant, j'ai pas l'habitude de rencontrer des gens en fait, puisque moi j'ai plutôt l'habitude de rester chez moi et de voir toujours les mêmes personnes, donc j'ai pas eu l'occasion de développer mes compétences sociales, et encore aujourd'hui. Et c'est vrai que si je pouvais être quelqu'un qui va facilement parler vers les autres, ça pourrait être sympa. Si tu pouvais revenir à n'importe quel moment de ta vie, non pour changer quelque chose, mais pour apprécier le moment, ça serait quand? Je crois que j'aimerais bien revenir quand j'étais au collège, parce que du coup avec mon ami de l'époque, on s'éclatait vraiment. On se voyait beaucoup et c'est vrai que c'était des moments très appréciables pour moi, donc je pense que ce serait au collège. Peut-être en 6ème ou 5ème. As-tu déjà subi du harcèlement de rue? Oui, mais pas des choses très... pas des choses très graves heureusement. Bah voilà, je crois que c'est tout. Waouh, donc là j'ai répondu à toutes les questions. Je vais avoir 1 heure de montage à faire. Alors je ne sais pas du tout si vous avez apprécié ce format de vidéo. C'est un format de vidéo qui peut être un peu ennuyeux, surtout pour ceux qui ça ne les intéresse pas de mieux me connaître. J'espère que ça vous a quand même